C'est 5, pour ceux qui ont la Bible. C'est bien de venir à l'église avec sa Bible. Ça permet de vérifier si l'orateur dit n'importe quoi. Je sais, Alain, tu as raison. Il dit n'importe quoi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on arrive à l'église, on voit souvent des sourires. Mais qu'est-ce qui se passerait si on savait, si on sentait ce qu'il y a derrière chacun des sourires? On serait parfois bouleversé, attristé, parce que derrière les sourires, il y a de la souffrance. Parce que derrière cette façade, il peut y avoir des blessures profondes. Derrière le fait de venir à l'église, derrière le fait de chanter, de prier peut-être, il y a des fatigues secrètes. Et même derrière les prières, il y a parfois des larmes qu'on ne voit pas parce qu'il y a de la souffrance. Alors pourquoi? Parce que certains d'entre nous portent des blessures anciennes, des blessures des paroles qui ont été dites, et on le sait, Paul en parle souvent, des dégâts que ça occasionne quand un papa, une maman a dit à son fils, de toute façon, je ne sais même pas ce qu'on va faire de toi, t'es bon à rien. Cette parole qui a été dite pendant 10 secondes, l'enfant l'a enregistrée, il va la traîner toute sa vie. Et il va construire sa vie autour de cette parole, qui en fin de compte l'a détruite. Vous avez aussi des abandons qui ont laissé des traces. L'abandon d'un enfant qui a été abandonné par son père, par sa mère. L'homme ou la femme qui a été abandonné par son épouse ou son épouse. Il y a aussi les échecs qui ont façonné notre moi, notre vie. On pensait réussir dans tel domaine, on a complètement échoué. Et c'est souvent dû au fait qu'on a dit mais avec toi, on ne pourra jamais rien faire. T'es bon à rien. Il y a aussi des péchés qui ont laissé des cicatrices profondes. Mais il y a surtout, et ça c'est profond, le manque d'amour qui ont laissé des vides. Vous savez, il y a des gens qui ont connu une maman qui n'a jamais pris les enfants dans ses bras. Un papa qui n'a jamais pris son enfant dans ses bras, et ça c'est terrible. Et toute leur vie, les enfants ont grandi avec ce manque d'amour. Alors parfois on est devant Dieu, on va devant Dieu, avec nos souffrances, avec notre cœur, on dit Seigneur, mais comment je peux guérir de ça? Comment affronter ces choses qui me hantent tous les jours? Et ici, le Seigneur répond, je suis le cep, vous êtes les sarments, demeurez en moi. Vous avez bien compris ici que la guérison ne vient pas par un effort, elle commence simplement par une connexion, être connecté à Jésus-Christ. Le sarment est connecté au cep. Alors Jésus, le cep, est la source de guérison. Jésus ne dit pas « je vous donne la guérison ». Il te dit ce matin « je suis le cep ». Autrement dit, la guérison n'est pas un objet que Dieu distribue. Tiens, là, je te guéris. La guérison est une vie qui circule. Elle est la sève qui traverse notre cœur et notre corps. Vous savez, ce matin, on a parlé de l'Esprit de Dieu. Pourquoi on reçoit l'Esprit de Dieu? On va le voir maintenant.
La sève est une présence qui restaure en fin de compte. Et on sait, on voit que naturellement, dans la nature, dans la vigne particulièrement, la sève fait trois choses essentielles. La première, c'est qu'elle nourrit. Elle apporte à la plante ce qui manque. Et dans nos vies, ça ressemble à quoi? Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, quand la sève, c'est-à-dire quand Christ coule en nous, ça nous donne la paix. On a une paix parfaite. Quand vous entendez les témoignages de ceux qui ont reçu Jésus-Christ et le péché a été enlevé, le premier témoignage qui dit j'ai senti comme quelque chose de lourd partir et une paix qui m'a envahi. La deuxième chose, c'est la douceur. Je vous donnerai un cœur de chair au lieu de votre cœur de pierre. C'est la douceur qui vient et qui remplace la dureté qui était avant dans notre cœur. Ça efface la parole de « toi tu es bon à rien, on ne fera rien avec toi ». Ça nous donne la confiance parce qu'on est rempli de Jésus-Christ. La sève répare, elle va dans toutes les fissures du sarment. Il n'y en a aucune qui résiste. La sève remplit les fissures. Elle renforce ce qui est fragile. Quand un pied est malade, la sève qui va couler va renforcer et guérir le pied. Elle cicatrise ce qui est fendu. Les blessures qui ont été faites se cicatrisent rien que par la présence de Jésus-Christ. Troisièmement, elle fait vivre. Elle redonne de la vigueur, de la force. On a la force quand on a Jésus-Christ. Et bien plus encore, elle nous rend féconds. C'est-à-dire que elle nous fait porter des fruits. C'est ce qui est dit dans le verset. La guérison intérieure, en fin de compte, on s'aperçoit une chose, c'est que ce n'est pas un travail psychologique, même si Dieu peut parfaitement utiliser la psychologie. Mais la guérison intérieure est tout d'abord un travail de la sève. C'est le travail de Jésus-Christ dans nos vies. Alors en deuxième point, nous les sarments, on est appelés à demeurer pour guérir. Jésus dit, vous êtes les sarments. Lui, il est le cep, vous êtes les sarments. Pourquoi? Parce que le sarment blessé ne peut pas se soigner lui-même. Il ne peut pas recoller, il ne peut pas remplir ses fissures. Il est incapable. Et il ne fabrique pas la sève, puisque c'est la sève qui vient en lui. Personne n'est capable de produire l'Esprit de Dieu. On est capable de le recevoir, mais on ne peut pas le produire. Je dis ça pour ceux qui sont religieux. C'est-à-dire que c'est un sarment sans vie. En fin de compte, le sarment demeure parce qu'il reste attaché au cep. Il se laisse traverser par la sève et il se laisse aimer par la sève. Mais en fin de compte, on pourrait penser, c'est quoi en fin de compte demeurer? C'est pas faire plus pour le Seigneur, certainement pas. C'est pas prier plus fort. Ah, je vais assister à la réunion de jeûne et prière. Dire ça, ça sert strictement à rien. C'est pas être plus spirituel. C'est-à-dire assister à toutes les réunions, lire sa Bible. Ça sert à rien. Vous savez, si un sarment, même si le sarment est couvert de pluie, s'il est appelé à mourir, il va mourir. Mais si le sarment de l'intérieur est rempli de la sève, il va guérir. En fait, qu'on demeurer, c'est quoi? C'est se présenter tel qu'on est devant le Seigneur.
avec nos blessures, avec nos fatigues, avec nos contradictions, avec nos contestations, en fin de compte sans masque, et sans surtout se sentir fort. On vient comme on est, et on dit Seigneur, remplis-moi de ta présence. C'est en fin de compte aussi laisser Jésus toucher ce que nous cachons. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, si on savait ce qu'il y avait dans le cœur de notre frère et sœur, on serait surpris. En fin de compte, parce que la sève ne contourne pas les fissures. Votre problème, Jésus ne va pas le contourner, il va rentrer dedans. Pourquoi ? Parce qu'il va les remplir. Il va vous remplir de lui, pour que tous les problèmes de votre vie s'en aillent, pour que votre objectif soit lui, le fait de le laisser passer dans votre vie, le fait de se laisser grandir par la sève. Et surtout quand on a l'impression que ça ne marche pas, on revient encore et encore, même quand on sent rien, même quand on ne comprend pas. Il y a des choses qui vont se passer, des choses peut-être difficiles, des séparations avec des gens qu'on aimait et qui en fin de compte étaient toxiques pour nous, avec des habitudes qu'on avait qui nous menaient à la GN plutôt que vers le Seigneur, et surtout quand on est fatigué. Quand on est fatigué. La guérison intérieure n'est pas instantanée. C'est pas je viens devant le Seigneur et je suis guéri. Ben non, parce qu'il faut demeurer. Il faut rester dans sa présence. Elle est progressive, elle est vivante, elle est organique. En troisième point, c'est une parole que Jésus a donnée, qui, quand on la lit vite, voilà, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, je sais, mon père m'a dit que j'étais un bon à rien. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus n'est pas en train de te dire ce matin, voilà, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est parce que vous êtes incapable. C'est pas du tout ça qu'il est en train de dire. C'est pas une condamnation, en fin de compte. En ayant dit ces mots, Jésus sait très bien que celui qui les prend en cœur sera libéré. Jésus dit, tu n'as pas à porter seul ce qui t'a brisé. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que c'est moi qui vais le porter maintenant. Je vais te remplir pour que ma force t'aide à porter ce qui t'a brisé. Tu n'as pas à guérir de ce que tu ne comprends pas. Des choses qui te sont complètement, qui te dépassent. Et surtout, tu n'as pas à réparer ce qui a été cassé en toi. Parce que c'est moi qui vais le faire. Beaucoup de blessures, en fin de compte, persistent parce qu'on essaie de les enlever nous-mêmes. On essaie de construire quelque chose qui va nous empêcher d'y penser, d'y revenir. Alors on les analyse, on les cache. Pour certains, on va les minimiser. D'autres, on va les compenser. On les remplace par quelque chose d'autre pour couvrir. Mais le feu est toujours en dessous. Jésus te dit ce matin, laisse-toi être rempli. Parce que tu es incapable. C'est trop dur pour toi. Moi, je vais le faire. Laisse-moi faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Et je vais te remplir pour cela. La parole que Jésus donne ici est un repos, en fin de compte. Elle enlève un poids. Elle enlève une solitude intérieure. Lorsque vous êtes rempli de Jésus-Christ, vous n'êtes plus seul. Mais surtout, elle ouvre la porte à l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Combien de cœurs sont fermés et ils ont l'impression d'avoir l'Esprit de Dieu alors qu'ils ont fermé la porte à l'Esprit de Dieu. Alors comment la guérison se manifeste quand nous demeurons? Elle se manifeste en 7 points.
La sève agit toujours en silence. Il n'y a jamais de fracas. Vous savez, quand vous lisez les miracles de Jésus-Christ, il n'y a jamais eu de fracas. Il arrivait, il parlait, ça se faisait. Elle travaille dans l'invisible, c'est-à-dire sans faire de bruit, mais elle travaille. Elle répare ce qui est fendu. Toutes les blessures qu'on a, elle les répare tout doucement, mais elle les répare. Elle redonne de la force à celui qui est malade, celui qui est faible. Et surtout, elle prépare le fruit de l'esprit, le fruit de la sève. Elle le prépare. Alors voici les 7 points. Dans notre vie intérieure, elle donne une paix qui revient, en fin de compte, sans explication. Pas une paix fabriquée. Vous savez qu'on a l'impression d'être bien parce que voilà, on va à l'église. Mais une paix reçue en Jean chapitre 14 verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est ce qu'il disait à ses disciples avant d'aller à la croix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Parce que c'est la paix du Seigneur qui vient dans votre cœur. Une paix qui va submerger tout ce qui vous remplit. Le deuxième point, c'est une blessure qui cesse de saigner. Les fameuses paroles qu'on a entendues, qui nous ont blessés. En fin de compte, la blessure est encore là. Mais c'est plus elle qui gouverne votre vie. Parce que c'est la sève qui l'a remplacée. Troisième point, c'est une parole blessante qui va perdre de son pouvoir. Pourquoi ? Parce que la sève va submerger cette parole. Il n'y aura plus rien qui va revenir dans votre cœur. Parce que c'est la présence de Jésus qui va suffire à vous faire vivre. En Acte 2, verset 2, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Ce matin, Jésus veut te remplir. 4. Quatrième point, une culpabilité qui se dissout. On n'est plus coupable lorsqu'on est rempli de Christ, puisqu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Parce que la sève apporte la vérité et la grâce. En Psaume 26, verset 3, « Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. » On marche en Jésus-Christ lorsqu'on est rempli de Jésus-Christ. La colère qui se transforme en douceur, j'en ai parlé tout à l'heure. Parce que la sève adoucit ceux qui étaient durs, ceux qui ont un cœur dur, un cœur de pierre, viennent avec un cœur de chair. Philippiens, chapitre 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Voilà ce que fait la sève. Il vous rend doux, parce que le fardeau de Jésus est doux et léger. Le sixième point, c'est un pardon qui devient possible. Il y a des gens, ils ne savent pas pardonner, ils ont du mal à pardonner. Ils sont aveuglés par ce qu'on leur a fait. Et ils vont vivre toute leur vie avec ce manque de pardon. Et le pardon devient possible pas par effort, mais par débordement. C'est-à-dire qu'on est tellement rempli de Jésus-Christ qu'on veut le faire connaître à ceux qui nous font mal. Parce qu'on n'existe plus, c'est Christ qui existe en nous. Et le psaume 23 nous dit d'ailleurs au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Il met nos ennemis devant nous pour qu'on les aime. Comme lui a aimé ses ennemis. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le septième point, c'est je dirais presque le plus important, c'est l'identité qui est reconstruite. Vous savez, vous avez des gens qui ont été tellement détruits par une parole
que le fait d'être rempli de Christ, la sève, la présence de Christ en eux, leur dit: tu es aimé de moi, tu es voulu de moi, et tu es précieux à mes yeux. C'est ce que Christ dit ce matin. Alors en cinquième point, quelle application pour avoir pour l'Église, pour l'ensemble, nous ensemble? C'est de demeurer ensemble dans la présence de Christ. Vous savez, vous avez, à force de faire en remplir les choses du monde dans les églises, vous avez des églises qui meurent. La preuve en est, c'est Apocalypse. Les 7 églises, ce sont des églises qui meurent. Demeurer dans la présence de Jésus, prendre du temps avec Jésus ensemble, sans masque, sans performance, tout simplement. S'aimer et être aimé de Jésus-Christ ensemble. Demeurer dans la vérité, annoncer les oracles de l'Éternel, prêcher la vérité de la parole de Jésus-Christ. Parce que la parole va révéler ce qui doit être guéri dans chacun des cœurs. Parce que quand on prêche la parole de Dieu, on prêche la vérité. Et c'est la vérité qui va te montrer ce qui doit changer dans ta vie. Et bien sûr, il n'y a aucune condamnation. C'est ça qui est bien. Demeurer dans la communauté, ben oui. Parce que la guérison passe aussi par des relations restaurées avec son frère ou sa sœur. On a eu peut-être des problèmes un jour avec un frère et une sœur. Et ça fait du bien quand on se raccommode. Quand on découvre l'amour ensemble de Jésus-Christ. Quand on écoute son frère ou sa sœur. Quand on le soutient. Quand on l'encourage. C'est primordial. Et en quatrième, c'est demeurer dans la patience. S'attendre à ce que Christ agisse au milieu de nous. À n'importe quel moment. Même qu'on vient peut-être par habitude, est-ce qu'on s'attend à Christ? Est-ce qu'on s'attend à une guérison au milieu de nous? Est-ce qu'on s'attend à ce que l'Esprit nous pointe du doigt? Alors la conclusion, guérir en demeurant en Jésus n'est pas un événement ponctuel, mais c'est un chemin de transformation. C'est quelque chose qui doit être vécu au jour le jour. C'est quelque chose qui doit demeurer en nous. C'est quelque chose que chacun d'entre nous doit s'approprier tous les jours. C'est en fin de compte s'enraciner tous les jours de la présence de Jésus. De laisser sa parole purifier nos pensées, de purifier nos cœurs et de réorienter nos émotions afin que tout soit dirigé vers lui. Une guérison véritable ne vient pas par nos propres forces, certainement pas. Mais elle vient par la communion vivante avec le Christ, qui devient en fin de compte notre paix, notre refuge et notre source d'inspiration. On veut vivre comme lui a vécu. Lorsque nous demeurons en lui, nos blessures disparaissent. Peut-être pas, ou alors pas instantanément. Mais qu'est-ce qui se passe? Elles ne sont plus des prisons pour nous. Combien sont emprisonnés à cause de leur passé? Et quand on laisse rentrer Christ en nous, tout éclate, tout vole en éclats, parce qu'il remplit. Elles deviennent en fin de compte nos vies des lieux où brille la lumière, où sa grâce respire, où son esprit restaure. Et vous pouvez même restaurer celui qui est devant vous. Demeurer en Jésus, c'est accepter d'être aimé, même
dans nos fragilités, et en fin de compte permettre à son amour de refaire ce que la vie a brisé en nous, de détruire les paroles qui nous ont été dites, d'apporter et de remplacer l'amour qui ne nous a pas été donné, de nous relever de là où nous sommes tombés. Comme l'affirme Jésus-Christ lui-même, demeurez en moi et je demeurerai en vous. En fin de compte, c'est dans cette guérison intérieure, dans cette demeure intérieure que la guérison prend racine. Elle grandit et finit par quoi? Par porter du fruit. Le fruit de l'esprit qui nous habite enfin. En fin de compte, Jésus ne nous demande pas d'être forts, il nous demande simplement d'être attachés. Il ne nous demande pas de guérir seul, il nous demande de demeurer en lui. Pourquoi? Parce qu'il est là tous les jours. Parce qu'il ne manque jamais de nous parler. Parce qu'il ne nous manque jamais d'être près de nous, de nous remplir de sa présence. Parce que le cep est fidèle. Si vous êtes attaché à lui, il ne vous arrachera jamais de lui. L'inverse, oui, mais lui ne vous arrachera jamais. Et surtout parce que la guérison vient de lui et de lui seul. Pas de tout ce qu'on fait, mais elle vient de lui. Que veux-tu que je te fasse? C'est peut-être la question qu'il vous pose ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Alors on va prier. Si vous avez quelque chose ce matin à confier à Jésus-Christ, faites-le. Parce qu'il veut vous remplir ce matin de sa présence. Il veut couler en vous. Il veut vous libérer de ce poids qui est sur votre vie depuis tant d'années. Seigneur Jésus, tu es le cep qui porte la vie. Nous venons à toi avec nos blessures, nos fatigues, nos fêlures. Apprends-nous à demeurer en toi. Seigneur, que tu puisses couler dans toutes les zones sèches de notre vie. Que tu puisses guérir ce qui a été brisé en nous. Que tu puisses apaiser ce qui est agité en nous. Que tu puisses restaurer ce qui a été blessé en nous. Et que tu puisses faire mûrir en nous le fruit de ta paix, afin que nous puissions produire le fruit de l'esprit. Seigneur, que nous puissions nous livrer à toi, que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. Garde-nous de nous laisser croire que nous sommes supérieurs, que nous ne sommes pas concernés. Mais Seigneur, moi-même, j'ai besoin d'être rempli de toi tous les jours. Parce que tu es le cep, et je suis le sarment qui dépend de toi, qui dépend de la sève qui coule en moi. Je suis incapable de la produire. Et Seigneur, merci parce que Dieu est le jardinier, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui arrose. Alors Seigneur, que tu puisses nous arroser de ton esprit, nous inonder de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen.